Oui, oui, tout à fait. C'est pas le problème. Le problème de fond, c'est quel projet pour faire diminuer le chômage, qui est le cancer de notre pays. Moi, je veux qu'on parle projet sérieux, et je suis convaincu que les Français ne veulent pas obligatoirement le retour de la gauche et du PS, parce qu'il n'y a rien à proposer, qu'ils se tournent vers lui naturellement parce que la situation et la politique monnaie est tellement mauvaise que naturellement ils vont dessus. Les sondages disent l'inverse. Les sondages disent qu'il y aura certainement un retour de la gauche. Oui, mais il y a un retour de la gauche pour éviter Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas un retour de la gauche par une adhésion extraordinaire à un projet. Je ne le vois pas, le projet. C'est pourquoi moi je pense que des gens de droite sociale comme nous, on a une vocation à présenter en 2012 une alternative. Il faut qu'il y ait le choix. On n'est pas condamné à revivre ce qu'on a vécu en 2007, Royal Sarkozy. Parce que ça, les Français n'en veulent pas. Alors là, il y aura 80% d'abstention. Monsieur Dupont-Aignan. Je suis un peu sévère, hein. Vous avez trouvé le match ce matin un peu... Juste une question encore sur ce point. Est-ce qu'on peut imaginer une alliance de Villepin, Bayrou et vous? Mais écoutez, on verra, ça dépend du projet. Si c'est une alliance pour trois messieurs qui sont contre Sarkozy parce qu'ils estiment que c'est pas bien, comme beaucoup de Français, ça fera pas avancer le schmilblick. Ce qui ferait avancer les choses, et moi c'est ce que j'essaye de faire avec mon parti politique, c'est de parler des problèmes de fond. Le 10 avril, je lance une grande convention sur l'emploi et le pouvoir d'achat, avec des chefs d'entreprise, avec des économistes, avec des syndicalistes, pour voir comment on peut relocaliser des activités en France, parce que c'est ça qui intéresse nos concitoyens. Comment on peut éviter la misère sociale qui se développe, parce que quand il n'y a plus d'emploi, c'est la misère sociale. Et c'est ça qui gangrène notre pays. Et ce qui intéresse les Français, ils s'intéresseront à la politique quand ils auront le sentiment qu'il y a des gens sincères qui ont quelques solutions. Pas des solutions miracles, mais des solutions à chemin. Ce qui manque aujourd'hui à la politique française, c'est un chemin. Un chemin pour dire, voilà, en 5 ans ou même en 10 ans, on va sortir la France du pétrin. Et on va permettre aux gens de se retrouver, de se rassembler et de faire un effort collectif. Pas pour quelques-uns, un effort pour tous. C'est ça l'enjeu de la politique pour moi. Et il y a un gros boulot, hein, vous imaginez. Monsieur Dupont-Aignan, vous avez obtenu d'excellents résultats lors des municipales de 2008, donc près de 79% des voix, ce qui fait donc de vous le maire le mieux élu de France. Donc lorsqu'on se penche sur votre campagne, on sent une forte implication pour le département dans lequel vous êtes député-maire. Est-ce que vous pouvez nous apporter plus de détails sur ce que vous avez l'intention de faire pour le département des Yvelines? Ah, bien sûr. Le département des Yvelines, c'est comme le département de l'Essonne, comme le mien, comme celui du Val d'Oise et comme la Seine-et-Marne. Il y a 4 départements en Île-de-France, ceux qui sont les plus éloignés du cœur, qui sont les plus défavorisés. Quand je dis défavorisés, ce n'est pas le département des Yvelines en soi, c'est une partie du département des Yvelines. Plus vous vous éloignez du cœur de la capitale, plus vous galérez. Le symbole de tout ça, c'est le coût du pass Navigo. J'ai été un des premiers, je suis content que les Verts m'aient suivi d'ailleurs, elles font de gauche, j'ai été le premier il y a plusieurs années à dire qu'on était dans une situation surréaliste, comme dans un restaurant, vous prenez le menu où il y a le moins de choses et vous paieriez le plus cher. On n'a jamais vu ça. Et le menu gastronomique serait le moins cher. Je veux dire quoi? Les Parisiens qui ont une offre de transport absolument fabuleuse payent le pass Navigo 56 €. Quand nous, on est dans la dernière zone 6, zone 5, on paye 123, 100, moi je paye 96 dans ma ville. C'est délirant. Et on n'a pas d'offre de transport. Alors qu'est-ce que je propose? Je propose d'inverser complètement la logique. Je propose un pass Navigo à 50 € pour toute la région et je propose d'investir prioritairement dans les RER. Moi, avec 10% seulement, 10%, c'est-à-dire 2 milliards, du coût du Grand Paris, le Grand Paris c'est 25 milliards, avec 10% seulement, je vous rénove les RER. Quand je dis ça, on me dit « Oh, rénover les RER, c'est pas sexy, il vaut mieux créer le grand métro, le grand 8, là, le train électrique de M. Blanc et du Grand Paris. » Mais ce train électrique, qui va coûter 25 milliards d'euros, il verra le jour dans 20 ans. Tandis que rénover les RER, où il y a 3 millions d'usagers quotidiens, c'est la priorité absolue. Et là, ma deuxième priorité en transport public, c'est le développement, le triplement des lignes de bus en grande couronne. Ça coûte 10 fois moins cher que des tramways, qui, comme par hasard, vous avez vu, sont toujours vers Paris, autour de Paris. Les bus, c'est l'avenir pour la grande couronne. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des bus comme dans le Grand Londres, bus ratés, bus en vue. C'est-à-dire mettre le paquet sur les bus. Ça coûte très peu cher par rapport au prix qu'on nous propose du Grand Paris. Si déjà on jouait ça, un tarif unique, des RER rénovés et des bus qui circulent et qui permettent le soir, le week-end, à tout le monde de se déplacer et d'aller vers les gares RER, plus quelques investissements routiers bien ciblés, moi je vous dis très clairement qu'en 4-5 ans, pas avant, on peut améliorer les transports. Alors, chez vous, il y a le problème majeur comme
comme chez moi, de la circulation. J'étais à Poissy. Attendez, pour aller sur le quartier à Poissy, si vous loupez votre dernier bus, bah vous rentrez à pied. Et tous les gens qui se lèvent tôt et qui travaillent dans les restaurants, ils sont totalement oubliés. Alors, il faut mettre le paquet là-dessus et je suis le seul à en parler. Parce que sinon, on en a des projets très coûteux. Mais vous êtes contre le Grand Paris? Totalement contre le Grand Paris, parce que le Grand Paris, c'est quoi? C'est toujours plus d'argent pour les Hauts-de-Seine, toujours plus d'argent pour le cœur du système, et c'est du gaspillage financier. Qui va payer? Qui va payer? On ne sait pas. Donc, juste, vous soulevez 2 points qui sont en même temps les 2 premières préoccupations des Franciliens, c'est le transport et l'emploi. Mais en même temps, dans votre programme et sur votre site, vous dites qu'il faut arrêter la boulimie de la croissance et il faut répartir l'emploi et le logement. Est-ce que ce n'est pas en contradiction? Est-ce que vous n'êtes pas en contradiction, puisque le développement impose forcément une croissance importante? Ce que je veux et vous dites qu'il faut arrêter la boulimie de la croissance. Ce que je veux dire, c'est que si on continue comme ça, par exemple, il y a une décision qui a été prise de construire 450 000 m² supplémentaires à la Défense. C'est d'ailleurs les socialistes qui avaient supprimé l'agrément. Avant le temps du général de Gaulle, il y avait eu un agrément mis, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de s'installer à la Défense sans une autorisation, pour éviter la concentration des emplois au même endroit. Et c'est comme ça qu'on a développé les villes nouvelles et mis des emplois dans les villes nouvelles. Ils ne sont pas venus par hasard, les emplois dans les villes nouvelles. C'est parce qu'à l'époque, le gouvernement avait forcé, avait interdit à certaines entreprises d'aller à la Défense. On a tout libéralisé. Moralité, les emplois se concentrent, Plaine-Saint-Denis, la Défense et Paris. Et on force les gens à circuler de plus en plus. Ce que je réclame, c'est la répartition habitat-emploi. Il faut faire des pôles d'emploi dans les villes extérieures. Montreux, Meaux, Mantes. Donc il faut de la croissance. Mais de la croissance, il y en a. Ce que j'ai dit, la boulimie, c'est qu'actuellement, l'Île-de-France est en train d'absorber tout ce qui se passe dans le grand bassin parisien et se concentre à Paris et à la Défense. Et après, on nous dit, il n'y a pas de transport. Mais si vous ajoutez tous les emplois à la Défense et que vous ne les répartissez pas, eh bien, vous allez créer des conditions de vie dramatiques. Donc, il faut développer des pôles d'emploi dans la grande banlieue. Parce qu'il y a 5 millions d'habitants en Yvelines, Val d'Oise, Essonne et Seine-et-Marne. 5 millions d'habitants. La population a doublé. Les gens peuvent plus payer des loyers dans le cœur, ils vont à l'extérieur, et les emplois, eux, se concentrent au cœur. Il ne faut pas s'étonner que les RER soient bondés et que ça ne fonctionne pas. Mais comment vous voulez faire concrètement pour, entre guillemets, décentraliser justement l'emploi et l'amener plus vers l'extérieur? Très simplement, je propose une taxe sur l'installation des bureaux à Paris et à la Défense. Je propose un agrément pour l'installation à la Défense. Et je propose que le produit de cet argent aide les communes à créer des zones d'activité, des bureaux dans les villes moyennes. Parce qu'il faut inciter les communes, et souvent on n'a pas l'argent dans les communes pauvres en général, moi ma ville n'est pas très riche, il faut inciter les communes et leur donner les moyens, par exemple de créer une zone d'activité, de préparer le haut débit. Le haut débit, c'est la révolution. Quand vous pensez que nous, moi dans ma commune, j'ai un débit internet lamentable parce que France Télécom ne veut pas investir, il faut absolument favoriser le haut débit dans des villes comme les vôtres, dans toute la grande couronne. Il faut mettre les services publics et il faut mettre les emplois là où les habitants vivent. Donc il faut de la croissance. Mais il faut de la croissance, j'ai pas dit qu'on arrêtait tout. J'ai dit qu'il faut arrêter cette espèce de boulimie. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas trop de croissance. Ah bah non, elle est négative. Oui, en plus. Je suis pas pour Elle la est croissance zéro. Non, elle est à -2, ce qui est dramatique, pire année. Mais c'est un autre débat national. Oui. Il faudrait se poser la question pourquoi on en est là aussi dans notre pays. Pensez-vous que le département de l'Essonne fera pencher la balance lors de ces élections? J'en sais rien, j'en sais rien. Ce que j'espère, c'est que tous les départements nous aideront. On a des élus, on a des responsables associatifs dans les Yvelines. Il y a le maire du Chênay qui s'est engagé comme tête de liste dans les Yvelines, M. Briot, et c'était pas facile pour lui, parce qu'il y a eu une sacrée pression de l'UMP, et il a été courageux. On a des militants sur le terrain dans toutes les Yvelines, de Poissy, des élus d'opposition à Poissy, à Rambouillet, etc. On a des maires dans le Val d'Oise. On est vraiment ancré dans la réalité. Nous, on n'a pas été désignés comme ça pour faire de la com. On est des maires locaux et on veut changer la vie de nos concitoyens. Et on l'a plutôt fait dans nos communes, on a plutôt été correctement élus. Bon. Vous pensez aujourd'hui que vous êtes en capacité de rassembler les gens de droite autour de vous? Je pense que je peux rassembler beaucoup de gens de droite et au-delà de la droite, parce qu'on a des chevènementistes qui nous soutiennent, on a des républicains sociaux qui sont lassés de la politique de l'argent roi de l'UMP, du showbiz, des paillettes, et puis certains qui voient bien que Huchon et les Verts, il y a beaucoup de cinéma. Toujours sur votre site, vous parlez d'investir sur les petits projets pour débloquer les situations sur le plan routier et ferroviaire. C'est quoi ces petits projets? Je peux vous donner des exemples. C'est que vous avez quantité d'endroits que vous vivez tous les jours
où il